à venir. Qu'est-ce qui est prévu, Père? Comment cela arrivera-t-il? Seigneur Dieu, nous ne sommes pas capables d'expliquer tes mystères, mais que le Saint-Esprit nous soit accordé et que le Saint-Esprit seul soit l'enseignant par excellence ce soir. Nous diminuons pas. On pose des questions. Maintenant, répondez, vous mettez le verset Matthieu 24, 36, Marc 13, 32. Matthieu 24, 36, Marc 13, 32. Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je lis Marc chapitre 13, le verset 32. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour, vous pouvez écrire jusqu'à 33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Quelle est la réponse? Est-ce que quelqu'un peut nous dire le jour de la venue de Jésus ou la date? Non. Alléluia. Donc, le jour n'est pas connu. Vous écrivez les moments inconnus. Inconnus. La date, l'heure, les jours inconnus. Personne. La Bible dit même les anges ne connaissent pas. Même Jésus, le Fils, ne connaît pas. Seul le Père connaît ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez donc, nous devons nous préparer tous les jours. Il peut venir maintenant. Il peut venir aujourd'hui. Pendant qu'on est là, il peut venir. Il peut venir demain. Il peut venir pendant qu'on sera à la maison en train de dormir. Il peut venir n'importe quand. Le problème pour toi, ce n'est pas de savoir il viendra quand pour que tu te prépares ce jour-là, mais c'est de te préparer depuis. Pardon, de te préparer maintenant. Alléluia. Qu'il vienne n'importe quand, ça ne te fera rien si tu es prêt. Veillez. La Bible dit veillez. Soyez bien attentifs. Préparez-vous. Parce que si on nous disait avant, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent. Et à la veille, tout le monde fait quoi? Il commence à se préparer, commence à confesser. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme, il est astucieux. Je vais dire, bon, de toute façon, je vais boire, je vais fumer, je vais prendre les femmes, je vais aller dans les bois, je ferai tout ce que je veux. Mais même 2 jours seulement, qu'avant que Jésus dise, comme je connais la date, je vais commencer à pleurer. Seigneur, tu connais, comme il est miséricordieux, il va me pardonner. C'est comme ça, ce jour-là n'est pas connu. Caché, même les anges. Parce que même l'ange, s'il connaît, peut parler. Et Dieu l'a caché, mais c'est un secret de Dieu. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, il y a des signes qui nous montrent quand il pourra venir. Alléluia. Amen. Parce que, écoutez, il y a des gens qui, dans les temps anciens, ont essayé d'avancer les dates. Ils sont nombreux. Il y a des gens, il y a certaines églises, il y a des églises, je ne peux pas citer d'églises ici, qui ont même avancé la date que Jésus-Christ viendra en 74. Ils ont fait des calculs des hommes. Il viendra, il y a les églises comme des adventistes du 7e jour. Et ils avaient même donné les dates. Ça n'a pas été. Les témoins de Jéhovah ont avancé des dates. Ça n'a jamais donné. Amen. Amen. Beaucoup d'autres religions ont avancé aussi les dates. Mais aucune date n'a été juste. Aucune. Parce qu'ils ont fait des calculs selon les hommes. Alléluia. Amen. À telle précision. Il y a des gens ici qui sont nés avant 80, avant 2000. Je sais qu'il y a certains qui sont nés après 2000. Mais ceux qui sont nés avant 2000, Amen.
qu'est-ce qu'on nous disait? Que Christ va venir en 2000. Donc, les 30, c'était même, je crois. Donc, tu vois, là où l'air là où on passe, hein, le 31 décembre 2099, pour passer, donc tout le monde, bien aimé, ces jours-là, moi, je vous dis, j'étais en Afrique, dans mon église, dans une ville à Boma, dans le Bas-Congo. Plein du monde. Même ceux que je n'avais jamais vu à l'église, je les ai vus ces jours-là. Tout le monde était venu pour attendre Jésus dans l'église. Dès qu'ils ne l'ont pas vu, allez, ils sont rentrés là où ils étaient. Donc, le jour-là, il n'est pas connu. Pour que toi, tu te prépares tous les jours. Alléluia. Écoutez le deuxième point. Signe précurseur de son retour. Signe précurseur. Des signes qui vont venir avant, qui se passent avant le retour de Jésus. Donc des signes qui vont montrer que réellement Jésus-Christ est en train d'arriver. Je vous donne un exemple. Quand il veut pleuvoir, qu'est-ce que vous remarquez? Les nuages, à part ça. Des fois le vent, ok? Vous allez voir le vent, tout ça. Donc vous comprenez qu'il va pleuvoir. Quelqu'un qui fait par exemple des affaires, il fait des affaires, il sème, il me donne partout, par-ci, par-là. Déjà quand on commence à l'appeler, bon, je viendrai te donner ton argent, il commence à sentir que l'argent va commencer à tomber. Amen. Donc, ce sont des signes. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle commence à avoir des nausées, des vertiges. Une femme, elle comprend déjà, ah non, là je suis enceinte. Donc il y a des signes qui précèdent. Surtout une femme qui a déjà eu des enfants, elle va savoir avec maintenant là je suis enceinte. Peut-être pour la première fois, on peut douter. Mais une femme qui a déjà l'expérience, elle saura. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez bien les mecs qu'il y a des signes. Et ces signes-là doivent nous ouvrir les yeux. Amen. Nous allons écrire Matthieu 24, 3 à 51. Mais on ne va pas tout lire parce que c'est trop. Matthieu, écrivez Matthieu 24, 3 à 51. Matthieu 24, 3 à 51. On va voir quelques signes qui vont précéder le retour de Jésus. Et nous allons chercher à répondre. Est-ce que ces choses-là sont déjà arrivées ou pas? Amen. Parce que si ces signes-là ne sont pas là, bon, c'est pas grave. Mais si les signes sont déjà là, est-ce que nous devons encore continuer à dormir, continuer à vivre dans la distraction, ou nous devons vraiment être prêts pour que ces jours-là ne nous surprennent pas? Alléluia. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Premier signe. Premier signe. Il y aura beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui viendront au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux apôtres qui viendront, qui vont se multiplier dans le monde. Est-ce que bien aimé, nous ne vivons pas ça aujourd'hui? Oui. Vous voyez pas qu'il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui? Oui. Il y a beaucoup de faux prophètes toujours à se faire. Parce que le retour de Jésus-Christ a commencé le jour où il est monté. On l'attend depuis ce jour-là. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que Jésus, on a dit qu'il n'y a pas de date. Donc depuis qu'il était monté, comme il a dit qu'il reviendra, on attend déjà ce jour. Et depuis des millénaires, bien aimés, les 2000 ans passés là, si on vous explique les épidémies qui ont frappé ce monde, vous n'avez aucune idée. Amen. Il y a eu la polio qui a tué des gens. Il y a eu des virus espagnols qui ont tué des millions. Il y a des typhus, il y a partout, bien aimé. Tout ça, ce sont des signes. Mais malgré ça, les gens ne comprennent rien.
Malgré ça, on est toujours distrait. Parce qu'il y a la médecine, on prend les vaccins, on croit qu'on est à l'abri. Bien aimé, ce n'est pas le problème de mourir. C'est le problème d'aller où? Au ciel. Parce qu'on peut mourir aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On va voir. Mais le problème dont nous sommes en train de parler, c'est d'aller au ciel. De se préparer pour le ciel. Parce que, écoutez, personne ne va rester éternel sur cette terre. Personne. Amen. Ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, ils ont peut-être de la grâce de faire 80 ans si Jésus ne revient pas avant. Alléluia. J'ai un ami pasteur qui, un jour, il voulait prier, il a fait un témoignage. Il a pris sa petite fille qui avait 5 ans. Il a imposé les mains, il voulait dire, Seigneur, bénis ma fille, que tu lui donnes un bon mari un jour quand elle va grandir. Dès qu'il voulait prier, il dit non. Dieu lui dit, est-ce que tu es sûr que Jésus ne va pas revenir avant qu'elle se marie? Il a laissé. Il n'a plus prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que demain nous appartient? Non. Est-ce que demain tu vas faire ce que tu crois? Non. Parce qu'il peut revenir n'importe quand. Alléluia. Il est vivant. Donc vous avez compris bien aimé qu'il y a des signes. Et nous allons continuer un peu la lecture. Vous entendrez, là on a parlé, qu'une nation s'élèvera. Il y aura un lieu divers de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Bien écoutez, nous allons voir des choses. Ce monde ici, ce monde-là, dans lequel nous vivons, est destiné à la destruction. Bien, mais on verra. Regardez la chaleur actuellement. Il y a des pays, bien aimés, 40, 47. Il y a l'environnement aujourd'hui, on fait tout pour qu'on puisse essayer de diminuer la chaleur, mais c'est déjà trop tard. Trop tard. Alléluia. Parce que si on connaît maintenant des vagues d'inondation, c'est l'homme qui est aussi à la base. C'est l'homme lui-même. Nous avons des satellites qui trouvent la couche d'ozone. Nous réchauffons, nous coupons, nous dépoisons les forêts pour les planches. Et tout ce qu'on fait là, les carburants qu'on est en train d'exploiter, tout ça, ça réchauffe l'atmosphère. Et après, ça mène des inondations, ça mène des catastrophes. C'est comme évêque à Éphèse. Mais qu'est-ce qui se passe? L'évangile, à partir d'Éphèse, elle va se répandre dans toute l'Asie. Amen. Et il y a des églises qui vont se former à partir d'Éphèse. Donc Éphèse était l'église mère, qui a engendré beaucoup de grandes églises, mais on va parler de cette église. Et c'est cette église-là que Jean, c'est comme ça l'Apocalypse, c'est surtout à partir du chapitre 2, chapitre 3, on appelle ça pour certaines personnes, ils disent c'est le troisième épître de Paul. Parce que c'est juste le complément de ce que Paul avait commencé à dire. Amen. Amen. Paul avait déjà mis les gens en garde. Et c'est l'apôtre Jean qui vient confirmer les choses que Paul avait déjà dites. Alors vous allez voir ici que chaque église, il y a un message. Donc nous sommes en train de vivre cette période-là spirituellement des églises d'Asie. Il y a d'abord l'église d'Éphèse. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 2, 1 à 7. L'église d'Éphèse. Mais qu'est-ce qui a caractérisé l'église d'Éphèse? Écrivez, c'est le refroidissement. Le refroidissement. Le refroidissement, c'est ça qui a caractérisé l'église d'Éphèse. Souvent, on dit que c'est l'église du premier amour. L'église du premier amour. Bien aimé, dans l'église d'Éphèse, les gens étaient vraiment engagés au début. Ils avaient les ailes. Quand Paul a prêché, ils ont reçu Christ. Mais à la fin, les gens se sont refroidis. Ils ont abandonné l'amour qu'ils avaient pour Jésus. Alléluia. Et l'église spirituellement, ce sont des signes bien qui vont précéder le retour de Jésus. On va remarquer dans l'église. Maintenant, on commence à entrer dans le message. Donc, tenez prêt parce qu'on va décoller. Amen. Amen. Alors, à partir de ce message que l'ange va révéler à l'apôtre Jean, il lui parle de l'Apocalypse, il lui montre ce qui se passe dans les églises d'Asie. Et c'est ça aussi une représentation de ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église actuelle.
Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus froids. Vous les voyez. Les chrétiens ne sont plus comme avant. Beaucoup de chrétiens dans nos églises aujourd'hui sont froids. Ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas zélés. Alléluia. Bien aimé, un séminaire comme celui-ci, mais où sont les autres? Tout le monde va dire je travaille. Alléluia. Vous croyez bien aimé que nous on ne travaille pas? Ceux qui sont là ne travaillent pas. C'est la paresse. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus du travail. Ils ne sont même pas arrivés chez eux, ils sont venus ici. Alléluia. Jonathan, j'ai vu que tu as levé la main, Dieu te bénisse. Donc, il y a des gens qui sont venus, mais les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Aujourd'hui, les gens prennent Dieu comme un magicien. Alléluia. Donc, quand Dieu ne donne pas, on laisse. On fait du tic au tac. Tellement les magiciens dans le monde, ils mentaient les gens sur les tic au tac. Donc, on croit que Dieu aussi agit comme ça. Non. Dieu te donne quand il veut. Le jour il veut, quand il veut. Il peut aussi ne pas te donner, tu ne l'amèneras nulle part. Moi, votre pasteur, j'ai demandé des millions. Ça fait 36 ans que je suis en Jésus. Je n'ai jamais eu. Je suis déjà en train de vieillir. Alléluia. Peut-être que je n'aurai pas ça. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais abandonner Jésus? Non. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai demandé les millions. À l'époque, j'avais 19 ans. Mais il fallait voir quelle force de prière. C'est que j'aimerais devenir millionnaire. Rien. Mais est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que c'est pour ça que je n'irai pas au ciel? Mais il y a des gens qui ont demandé des millions, il leur a donné. Alléluia. Donc Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Alléluia. Pourquoi se refroidir, maman? Quand tu sens que tu commences à te refroidir, sache que c'est déjà un danger. Et ça sont des signes qui montrent que Christ est en route. Parce que beaucoup de la Bible dit la foi de plusieurs fera quoi? Elle se refroidira. C'est parmi les signes. La foi des gens se refroidira. Les gens qui n'ont pas croyé, les gens qui avaient été zélés, maintenant ils vont à l'église à compte-gouttes. Ils vont à l'église quand ils veulent. Ils vont à l'église surtout quand ce jour-là, il a eu une belle promesse. Ah là, il est à l'église. Mais si ce jour-là, c'est la sécheresse, s'il a de passer dans le désert, allez, bye bye. Au contraire, c'est quand rien ne marche que tu dois t'attacher à Dieu. Alléluia. Et quand tu auras la réponse, tu continues à t'attacher. Bien aimé, à chaque bénédiction, il y a aussi un combat. Aujourd'hui, Dieu te donne une famille, il te donne un mari. Mais tu connais les combats qui viendront avec le mariage? Qui t'a dit que parce que tu t'es marié, c'est fini? Au contraire, demandez ceux qui sont dans le mariage. Ils vont te dire qu'ils ont même envie de laisser. Parce qu'il y a des combats que tu ne sauras pas si tu ne te maries pas. Donc, nous avons vu, et déjà à partir de l'église d'Éphèse, les gens qui étaient zélés, les gens qui s'engageaient, les gens qui donnaient, les gens qui servaient Dieu, ils se sont relâchés. Et aujourd'hui, c'est la même situation. Vous allez voir les gens qui donnaient, qui ne donnent plus. Des gens qui même étaient fidèles à la dîme, qui ne donnent plus la dîme. Maintenant, ce sont des explications. Ah, mais tu vois, il y a ma mère là qui est malade, il y a mon frère là qui est ceci, il y a mais non. Donc on commence à raisonner, on commence à changer de formule, on commence à faire, je vais enrichir le pasteur. Non. Avant, quand tu donnais, tu ne l'enrichissais pas. Alléluia. Amen. Maintenant, les yeux sont ouverts. Vous voyez comment le diable ouvre les yeux? Dans le mal. C'est la même chose qu'il a dit à Ève. Alléluia. Amen. Mais qui t'a dit que si tu manges le fruit, tu vas mourir? Au contraire, si tu manges, tu deviendras comme lui. Vous voyez comment il ment? Alléluia. Amen. Maman, si tu faisais quelque chose pour Dieu, continue à le faire. Si tu servais Dieu comme protocole, fais-le. Si tu venais nettoyer la maison de Dieu, continue à nettoyer la maison de Dieu. Qui t'a dit de laisser? Et tu tombes dans les pieds du diable. Toi, tu crois que tu es béni. Tu crois que tu as évolué. Au contraire, tu es en train de reculer. Alléluia. Donc, ça c'est le message que Dieu avait donné à Jean pour l'église d'Éphèse. Quand vous lirez, vous allez voir ça. Deuxièmement, c'était l'église de Smyrne. L'église de Smyrne.
Smyrne, Smyrne. Alléluia. L'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance. Donc, ce qui caractérise l'église de Smyrne, c'est la souffrance. Vous voyez les Smyrne, parce que toutes ces villes-là, elles sont en Turquie. Hein. Ces villes-là, elles sont en Turquie, même fait. Smyrne actuellement en Turquie, on appelle ça Izmir. Donc si vous allez en Turquie, la ville d'Izmir, c'est ça, la ville de Smyrne. J'avais déjà une église, hein, parce que la Turquie en France, c'est une église, c'est un pays chrétien. Donc l'église, vraiment, l'évangile était bien implanté en Turquie. C'est avec l'État, avec le conquête ottoman, que tout ça a été détruit. Mais c'était une ville, c'était un pays qui était un pays chrétien. Et dernièrement, vous avez même vu une grande cathédrale qui est devenue une mosquée. Il n'y a pas longtemps là. Amen. Donc, la ville de Smyrne, c'est la ville d'Izmir actuelle. Et cette ville-là, l'église bien-aimée était attachée à Dieu. Mais on a tué des gens parce qu'ils ne voulaient pas adorer l'idole qu'on avait mis pour l'empereur Tibère. Parce que vous ne devez pas oublier qu'à l'époque, c'est Rome qui dominait tous ces pays-là. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de faux apôtres. Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu actuellement. L'église est pleine. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Alléluia. Il y a, moi-même, j'ai vu une prophétesse qui fait dormir les gens là dans l'église au sol là, elle marche sur les gens. Moi-même, je l'ai vu ici à Boulogne. Elle marche sur les gens, elle dit ça, c'est la délivrance. Ah oui. Et les gens aussi se couchent là et elle marche sur elle. Elle a même cassé à une maman qui est déjà décédée à son âme, c'est 2 côtes. En marchant sur elle comme ça. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, un pasteur, je ne sais pas dans quel pays là, qui a envoyé ses fidèles aller manger les gazons. Ils sont sortis de l'église, ils sont partis, ils ont commencé à manger l'herbe. Mais oui, personne n'avait vu ça. Moi j'ai vu. J'ai même vu un pasteur qui prend des fidèles, il les tape, il les jette sur le sol. Il les tape sur eux avec des bâtons en fer. J'ai vu pour faire la délivrance. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui lavent les femmes d'autrui. Des hommes de Dieu. Il prend l'huile et il fait, je ne sais pas quoi, il lave une femme qui ne t'appartient pas. Bien aujourd'hui, c'est catastrophique. Et ces choses, quand on commence à les voir, ça se multiplie, ce sont des signes. Amen. La Bible dit, ils viendront nombreux. Et certains diront, c'est moi le Christ. Chez nous, dans mon pays, il y a beaucoup de gens qui se sont proclamés de Christ. Amen. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a même un qui voulait traverser Brazzaville. Il a réuni tous les gens qui chassaient. Il arrive là, il dit, il va monter, donc il ne va pas, il n'a pas besoin de bateau. On a attendu toute la journée. Il ne montait pas. Après, il commence à poster comme s'il montait. Il est descendu. Après, le bourgmestre a dit arrêtez-les. On l'a arrêté. Donc, bien aimé, même le bourgmestre est parti voir Christ. Tout le monde se donne le nom de Jésus. Alléluia. Quand vous voyez ces choses, ne vous étonnez pas. Ce sont des signes. Amen. Ce sont des signes. Des faux serviteurs qui sont devenus messages, alors très nombreux actuellement. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans le vol. Il y a un qui est parti en Lunda, une province en Angola là. Il vient dans une église, il dit bon, qui a besoin du diamant? Tout le monde dit, tout le monde a besoin du diamant après tout. Et il dit bon, prenez chacun une pierre. Donc la quantité de la pierre que vous allez prendre, c'est la grandeur du diamant que vous allez ramasser dans l'eau. Mais vous allez venir avec ça, avec une enveloppe, donc avec une grosse somme. Cet argent-là, ça va dormir sur l'autel. Demain matin, vous revenez, chacun récupère son argent avec sa pierre, et vous allez acheter, ceux qui achètent du diamant, achètent du diamant. Et tout le monde a déjà dû sauver avec 10 000 $, avec 20 000, toutes leurs économies. Ils ont mis dans les enveloppes avec des morceaux de pierre.
sur l'autel. Alléluia. La nuit, le monsieur a tout pris, il est parti en Luanda. Et le matin, le pasteur, le pauvre pasteur de l'église, lui ne connaissait pas ce que l'autre avait fait, parce que c'était un invité. Il se réveille, il ne le voit pas, on le cherche, disparaît. C'est le pasteur qu'on va arrêter l'autre. Là, bien aimé, écoutez. Et je ne sais pas comment nous, les fidèles, nous tombons dans des pièges comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que pour que tu reçoives du diamant, il faut que tu viennes avec des pierres? Il faut que tu viennes avec je ne sais pas combien d'enveloppes? Bien aimé, tout ça, c'est on vous manipule. Amen. Amen. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Amen. Vous me comprenez? Amen. S'il veut te bénir, il le fera. Amen. Mais il y a beaucoup d'escrocs aujourd'hui dans l'église. Beaucoup d'escrocs qui se promènent par-ci, par-là. Ils ont tellement fait des dégâts. Ils sont en train de changer de ville en ville, pays en pays. Là, il était là avec des choses, il a même tué des gens. Il change. Et il se donne toujours des titres. Avant, on l'appelait pasteur. Quand il change de pays, il devient prophète. Dans un autre pays, il devient apôtre. Après, il devient archicardinal. Il devient bishop. Toujours des titres. Mais ils n'ont rien. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous verrez ces choses, sachez que Christ est en route. Deuxièmement, nous sommes dans toujours Matthieu 24. Ok? Amen. Car plusieurs viendront en mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres. Deuxième signe, les guerres. Et les bruits des guerres. M'écrivez les guerres. La Bible dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux. Écrivez troisième point, les famines. Les famines. Quatrième point, les tremblements de terre. Donc, j'ai dit, faux serviteurs, ils vont se multiplier. 2, j'ai parlé des guerres. 3, des famines. Et 4, des tremblements de terre. Ça, ce sont des signes qui sont des choses qui sont visibles. Parce qu'après, je vais vous parler des signes qui sont spirituels, juste vraiment spirituels, et qui sont presque invisibles si vous ne prêtirez pas attention. Mais ici, nous sommes en train de parler des choses que nous voyons avec nos yeux humains. Amen. Les guerres. Aujourd'hui, bien aimé, c'est presque partout des guerres. Hein. Il suffit seulement d'aller dans les infos, suivre les informations. Dans beaucoup de pays, il y a la guerre. Il y a même des guerres tellement que ça fait longtemps, on a presque tendance à oublier. Moi, dans mon pays, il y a la guerre qui a fait déjà plus de 20 ans. Tous les jours, il y a des petites guerres. Il y a là, on tue des gens qui vont se battre. Mais comme on ne voit pas, mais il y a la guerre partout dans beaucoup de pays. Vous allez entendre ces pays-là qui veulent se battre contre l'autre pays. Quand vous suivez les infos, vous savez, la Chine est en conflit avec je ne sais pas quel pays. Il y a la Corée du Sud avec la Corée du Nord. Il y a toujours, aujourd'hui, il y a la Palestine, Israël. Vous avez vu des bombardements. Il n'y a pas longtemps. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a certaines guerres qui deviennent psychologiques. On prépare des armes. Tout le monde maintenant est en train de construire des armes nucléaires, des armes atomiques. On a des magasins. Maintenant, c'est la course à l'armement. Mais tout ça, c'est pour préparer quoi? Les guerres. Vous entendez des guerres. Et à l'époque de l'empereur Tibère, on construisait des grands monuments dans presque chaque ville où les gens devaient aller adorer. Et les chrétiens de la ville de Smyrne plutôt, et ils ont refusé d'adorer l'idole de l'empereur Tibère. Et alors ils ont été tués par les bûchers. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque dans la persécution des chrétiens? On t'attache dans un arbre là et on va prendre du bois. On va allumer, on appelle toute la ville. Ils viennent assister à ton agonie. Bien aimé, les chrétiens ont souffert. Vous savez, nous aujourd'hui, nous servons Dieu dans la paix, je vous dis. Nous prions dans la paix. Et c'est pour cela que nous serons jugés sévèrement, maman. Et que personne ne vous trompe.
Parce que Jésus-Christ a dit que les gens de Tyr et de Sodome, s'ils avaient écouté ce message, il parlait aux gens de Capernaum. Parce qu'il a fait des miracles à Capernaum, mais à la fin, ils sont devenus incrédules. Jésus a dit, ce que vous avez vu, si c'était passé à Tyr ou à Sidon, ces gens se seraient repentis. Amen. Alléluia. Amen. Si cela s'était passé à Sodome ou à Gomorrhe, ils se seraient repentis, mais vous n'avez rien fait. Nous, actuellement, l'église, on est en paix. Alléluia. Amen. Mais on ne fait rien. On est là, on est mou, on n'est pas engagé. Mais ces gens-là, ils ont accepté de mourir pour Jésus. On les a tués, bien-aimés. On les a tués. Il y a Antipas, on parle d'Antipas. Antipas a été, bien-aimé, tué en public, comme on avait tué Étienne. Mais Étienne, on lapidait, on lui jetait les pierres. Étienne a regardé au ciel. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Et c'est tu peux accepter. On prenait les chrétiens, on les amenait dans des amphithéâtres. On lâchait des lions 3 jours affamés. Bien aimé, on lâchait des lions 3 jours affamés. Et les lions maintenant devaient dévorer les chrétiens. Mais les chrétiens étaient là. À l'époque, il n'y a pas très longtemps du communisme en Russie. Parce que là aussi, l'église était défendue. Amen. Mais on a tué des chrétiens. On a massacré des chrétiens, bien-aimés. J'ai lu un livre de Richard Wurmbrand qui avait écrit l'église des martyrs, bien-aimés. Il lui avait fait 27 ans en prison, ce pasteur-là. Et il explique qu'il y avait des Russes quand ils arrivaient de l'armée, donc les militaires de l'armée. Quand ils arrivaient chez les chrétiens, ils pouvaient prendre un père, son fils, sa femme, et ils posent la question au papa. Si tu dis que Jésus existe, on commence à tuer ton fils. Maintenant, choisis. Jésus, si tu dis non, il n'existe pas, on te laisse en vie. Mais si tu dis il existe, on tue ton fils, tu regardes. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Maman. Vous voyez, vous ne voulez même pas me regarder. Alléluia. Amen. Qui ici, parmi les parents qui sont là, moi je suis parent, ton fils ou ta fille, là devant toi, te dit, maman, est-ce que Jésus existe? Tu dois dire non. Si tu dis non, on laisse ton fils calme. Toi aussi, on ne te tue pas. Mais si tu dis oui, pas, et pas de jet, vous allez dire quoi? Ne répondez pas. Là, c'est vraiment personnel. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ont accepté. Ils ont souffert. Alléluia. L'église de Pergame. Voyez d'abord, le mot Pergame signifie en grec pour le mariage. Pergame. Donc, c'est une église aussi où on appelle ça l'église du mélange. L'église de Pergame, c'est Apocalypse. Pergame. L'église, Apocalypse 2, 12 à 17. Pour l'église de Smyrne, c'est Apocalypse 2, 8 à 11. L'église de Pergame, c'est l'église du mélange. Ou l'église de l'hypocrisie. Alléluia. Tout ça, je vous explique pour vous dire que ce sont des signes qu'on retrouve à l'église. Parce que nous avons parlé des signes extérieurs, qui sont des tremblements de terre, qui sont des famines, qui sont des guerres. Mais là, on est en train de parler des choses, de l'état spirituel de l'église qui va précéder le retour de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça, c'est l'état spirituel et de quoi c'est institué. Donc vous ne sentez pas. Vous ne voyez pas, mais c'est ce que l'église est en train de vivre. L'église aujourd'hui, c'est le mélange. Il y a un frère qui s'appelle frère Patrice. Il avait chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Mais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc le mélange, c'est-à-dire, quand on regarde par la vie du chrétien et on prend le païen, il n'y a pas de... La seule différence, c'est que toi, tu viens à l'église. Lui ne vient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est la seule. Mais si toi, tu ne viens pas ce jour-là à l'église, toi et lui, vous êtes même père, même mère.
la tradition. On est dans le mélange. On est dans l'hypocrisie. Les chrétiens sont hypocrites. Et c'est un état maintenant dans les églises. Vous voyez les gens qui ne s'aiment pas, mais ils font semblant de s'aimer. Les gens qui viennent à l'église, à la sortie, ne se disent même pas bonjour. Ils se butent même déjà là dans les bancs. Amen. Alléluia. Donc on fait l'effort. Quand on entre, on regarde qui est à côté. Si seulement l'autre est là, directement il faut changer de place. En 88, on était en train de... notre père spirituel qui prêchait, et nous on était là. Et il y a un frère qui interprétait le pasteur. Il avait une sœur avec qui il avait fait un enfant sans mariage. On s'était avant, il était trop jeune. Mais il a reçu Jésus et il commençait à travailler pour Dieu. Avec bien mes ailes, il était l'interprète de l'église. Or, en même temps, il a encore pris, non, il a proposé une autre sœur comme fiancée. Les deux sœurs là se connaissaient, nous on ne savait rien. Suivez l'histoire. Vous voyez au fond là, la sœur qui a fait l'enfant, elle vient, elle s'assied, elle ferme les yeux, elle commence à prier. Et il y a l'autre là, la nouvelle fiancée, qui entre. Le protocole ne connaissait rien. On la prend, on la met à côté de l'autre qui a l'enfant avec le même essai qui est devant là. Maintenant, elle aussi, elle arrive, elle commence à prier. À la fin, chacun doit ouvrir les yeux. Maintenant, il faut regarder le voisin. Bien aimé, une scène en live. Le pasteur prêche. Lui, le frère qui a les deux femmes là, je ne sais pas quel mot on peut appeler. Lui était devant, interprète. Maintenant, quand ils vont se regarder directement les bagarres, je vous dis vrai, dans notre église, sur place. Maintenant, le pasteur, il voit la scène, lui-même aussi l'interprète, il assiste. Alléluia. Et c'est de ce jour-là où on l'avait suspendu définitivement. Vous voyez bien aimé, prenons que c'était pour ce qu'il fallait se battre dans l'église. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui n'a, je vous informe que les deux, il n'a épousé personne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a épousé aucune d'elles. Donc, bien aimé, dans des églises, on retrouve des saints qu'on devait voir dans les bars. Amen. Amen. Alléluia. Des gens qui se font comment je peux dire, qui font, le mot me manque. Donc, des choses qu'on ne peut pas. L'église est un lieu saint. L'église est un lieu de respect. L'église est un lieu d'amour. Il faut s'aimer. Et il faut que cela soit visible. Mais il faut éviter l'hypocrisie. Parce que l'église bien aimée de Pergame, c'était l'église d'hypocrisie. Et c'est ça qui va caractériser l'église du dernier temps. Avant que Christ vienne, il y aura beaucoup d'hypocrisie dans les églises. Beaucoup dans les chrétiens. Beaucoup entre les pasteurs. Beaucoup d'hypocrisie entre les serviteurs de Dieu, entre les fidèles. Alléluia. Bien aimés, tous nous formons une seule église. Je voulais déjà enseigner ici. Nous sommes l'église corps du Christ. Vous n'avez pas intérêt à haïr celui qui n'est pas avec vous ici. Parce que vous allez vous retrouver au ciel. Bien aimé, tout le monde ne peut même pas venir ici par exemple. Où est-ce qu'on va les mettre? Si tous les fidèles de Toulouse venaient ici, où est-ce qu'ils vont se mettre? Donc Dieu, il connaît tout. Il répartit les gens dans des différents endroits. Mais tous nous sommes une seule famille. Alléluia. Et vous voyez, cela est arrivé à l'époque de Paul et d'Apollos. Moi, je suis de Paul. L'autre dit, moi, je suis d'Apollos. Et Paul pose la question, entre moi et Apollos, qui est mort pour vous? Ensemble. Alléluia. Nous sommes des Jésus-Christ tous. Nous sommes tous des Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. L'église de Thyatire. D'après l'église de Pergame, il y a l'église de Thyatire, la quatrième église. Là, c'est l'église. Nous avons dit l'église du mélange, l'église de Pergame, l'église de la tradition ou l'immoralité. L'église de l'adultère. Et quand vous lirez, là-bas, vous allez voir, on parle, c'est dans Apocalypse 2, 18 à 29, on parle de Jézabel.
Alléluia. On parle de Jézabel. Donc Jézabel, cette femme-là, elle était la femme du roi Akab. Et cette femme, elle a entraîné tout le pays à l'idolâtrie. Alléluia. Elle a entraîné tout le pays à l'idolâtrie. Elle a, bien aimé, pris des prophètes qui étaient avant, des prophètes qui déjà y craignaient Dieu, et les a entraînés à adorer Baal et à Astarté. Et à la fin, il y a eu, vous connaissez ce qui s'est passé entre eux et Élie. Élie les a tous tués. C'est pour vous dire d'abord que Dieu, il règne toujours. Dieu a toujours les derniers mots. Dieu a toujours la victoire sur tous les ennemis. Mais ça, c'est la situation de l'église. Où on voit bien aimer des gens qui n'ont pas Dieu, mais qui prennent le dessus, qui dirigent, qui gèrent les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas Akab qui gérait presque Israël, c'était sa femme. Alléluia. Cette femme-là qui incarnait la Babylone, qui incarnait la prostitution. Alléluia. Parce que quand on dit prostitution dans la Bible, ce n'est pas seulement aller chez les hommes, mais c'est-à-dire aller derrière d'autres dieux. C'est ça que souvent ça signifie. Et c'est ça aujourd'hui, bien aimé, l'état de beaucoup de grandes églises traditionnelles. Parce que nous avons parlé de c'est l'église de la tradition. Amen. Quand c'est bien organisé, il y a des beaux bâtiments, c'est plein d'or, c'est vraiment bien fait. Mais quand vous allez en profondeur, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a que la mort. Parce qu'ils ont tout copié sur les anciens magiciens, les anciens prêtres des Babyloniens. Je vous ai parlé de Pontifex. Amen. Amen. Les anciens prêtres de Babylone. Parce que quand ils ont fui Babylone, après les guerres qui ont eu lieu là-bas, et ils ont fait quoi? Ils sont venus, bien aimés en Asie, ils sont venus en Europe, et ils ont amené leur tradition magique en Europe. Alors avec l'édit de Milan, avec les rois de Rome là, non, pas César, l'autre, Constantin, il a fait un édit. Et cet édit, c'est-à-dire il reconnaissait maintenant que l'Église et l'État étaient devenus une seule chose. Amen. Donc c'est là où il a donné le pouvoir, par exemple, aux prêtres, aux évêques. Donc les évêques avaient même beaucoup de pouvoir à l'époque, hein, ceux qui font l'histoire, ils savent. Même par rapport au président, même aux rois, aux empereurs, les papes, il avait le pouvoir, il pouvait même destituer un roi. Il pouvait mettre un roi en prison. Amen. Amen. Alors, ces gens-là qui sont venus, c'est là où vient le mot pontife, souverain pontife. C'était des sacrificateurs des idoles. Ils ont pris ce mot-là. Donc, des gens de religion où il n'y a rien de Dieu, il n'y a que la façade. Mais à la fin, quand vous entrez en profondeur, vous voyez que c'est le culte des choses, le culte des hommes, le culte des bêtes, le culte des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, c'est ça l'état de l'Église. Et les gens font des alliances, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écuménisme. L'écuménisme, ça dit quoi? Des églises qui se mettent ensemble, qui acceptent, malgré leurs différences, que nous allons aller dans la même direction. Écuménique, des églises écuméniques. Amen. Il y a une Bible, ceux qui font des recherches. Amen. Il y a une Bible qu'on appelle TOB. Amen. TOB, vous pouvez voir ça, on en vend. Donc TOB, cette Bible-là signifie traduction écuménique de la Bible. Parce que dans les Bibles ordinaires, vous allez voir, il y a à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des livres qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire des livres que toutes les religions, toutes les confessions acceptent comme si elles sont bonnes. Mais il y a certaines Bibles, comme la Bible de Jérusalem, comme la Bible de Tobit. Vous allez voir, il y a certains livres que vous ne retrouverez pas. Dans d'autres Bibles, comme dans le livre de Ruth, Sagesse, Maccabée, Tobit, et tous ces livres-là, il faut faire des recherches quand même dans la vie. Et ces livres-là, on les appelle des apocryphes. Ce sont des livres qui ne sont pas reconnus dans d'autres religions. Mais c'est là où vous allez voir, par exemple, les messes des morts. On se base sur ces versets-là. Donc, on peut, pour eux, quelqu'un qui est mort, on peut prier, il passe au purgatoire. Après, là, il va au ciel. Donc, l'homme commence à croire qu'il a le pouvoir de décider sur quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le mal,
quand il meurt, même si ce n'est pas repenti, mais à cause de la prière que vous allez faire, tu peux changer son état. Et tout ça, ce sont des situations que les églises acceptent. Les églises se mettent ensemble pour avancer, pour devenir plus grands, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Bien aimé, avant, quand les églises ont commencé, il n'y avait ni tam-tam, il n'y avait ni baf, il n'y avait rien, mais les gens avaient la crainte de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Regardez l'église primitive. Mais les gens avaient des guérisons, des miracles, les gens ressuscitaient. La puissance de Dieu était là. Alléluia. Amen. Mais Pierre, il n'avait pas de voiture. Ils étaient des gens qui souffraient. Mais ils avaient Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des méga church. Vraiment, il est dit de 40 000 personnes. Il est dit de 50 000. Mais quand vous entrez, il n'y a rien. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens, ils vont se faire une foule de docteurs. Ils vont chercher des messages qui vont faire plaisir à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Mais quand on vous prêche la vérité, on devient ennemi de ces pasteurs-là. Aujourd'hui, c'est bien aimé. Est-ce que nous comprenons le temps que nous vivons? Nous comprenons que maintenant, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on change notre façon de vivre. Parce que Jésus revient. L'église est dans la pourriture. L'église est dans la tradition. Dans l'église, il n'y a rien. Mais si toi, tu marches avec Jésus, même si 1000 ne rentrent pas, toi, tu vas entrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que demain, ce qui arrivera au temps de Noé, c'est ce qui arrivera au temps du retour du Fils de l'homme. Ce qui arrivera au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera au temps du retour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, combien sont entrés dans le bateau? 8. Noé, son épouse, Sem, Cham et Japheth, avec leurs 3 femmes. Donc ça faisait 8. Mais est-ce qu'à l'époque de Noé, il y avait seulement 8 personnes? Noé a construit l'arche qui avait plus de 40 ans. Quand il construisait cette arche-là, ce n'était pas le même jour, c'était plus de 40 ans. Mais les gens et tous ces gens, la Bible dit Noé était un prédicateur. Il prêchait, répandez-vous, personne ne l'a cru. Personne. Mais à la fin, seulement 8 sont entrés. Au temps de Sodome et Gomorrhe, seulement Lot et ses 2 filles. Même la femme de Lot, elle est devenue une statue de sel. Et la Bible dit que ce qui arriva, c'est ce qui arrivera. Car à l'époque de Lot, le bateau de Noé, la Bible dit les gens mariés, se mariaient et mariaient leurs filles. Mais ils ne se doutaient pas que le déluge aura lieu. Aujourd'hui, Dieu nous parle, mais nous ne croyons pas que Jésus reviendra. Mais le jour reviendra. La Bible dit c'est comme un voleur. Alléluia. L'église de Sardes, c'est l'église du sommeil. Apocalypse 3, 1 à 6. L'église de Sardes. Sardes signifie en grec ceux qui échappent. Et Thyatire signifie sacrifier. Donc on voit déjà l'idolâtrie. Sardes, Sardes, S-A-R-D-E-S. C'est l'église du sommeil. Alléluia. On va terminer avec les 2 autres églises. Parce que demain, on va vraiment commencer la partie de l'enlèvement. Et ça, c'est juste des choses qu'on connaît déjà. Et écrivez l'église de Philadelphie après Sardes. C'est l'église de Philadelphie. Église de Philadelphie. C'est l'église de la fidélité. Église de la fidélité. Apocalypse 3, 7 à 13. Enfin, Philadelphie signifie amour fraternel. Amen. Vous voyez le mot philéo. Philéo, c'est-à-dire amour. Philéo. Donc quand je dis agapéo, c'est amour chrétien, amour entre les frères dans le Seigneur. Amen. Mais quand je dis philéo, c'est-à-dire amour des frères du sang. Vous comprenez? Les frères du sang. Et quand je dis éros, c'est l'amour entre un homme et une femme. Donc c'est ça. Donc il y a tout ça en grec, c'est en français quand on le traduit, on parle d'amour. Mais en grec, chaque chose, chaque synonyme, comment on peut expliquer?
Donc, amour, en grec, ça, on peut le citer en 3 façons. Alors, ici, on parle de Philadelphie, donc l'amour fraternel. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour fraternel. Donc, où église de la fidélité. Et à la fin, c'est l'église de la Odyssée. Vous écrivez, c'est l'église qui est caractérisée par la tiédeur. 2 points. L'église des illusions. L'église caractérisée par la tiédeur. 2 points. L'église des illusions. Illusions. Et le mot Laodicée signifie domination du peuple en grec. Laodicée, c'est domination du peuple. Amen. Donc, rapidement, je disais que l'église de Sardes, c'est l'église du sommeil. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont endormies. Beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens, je suis en train de vous réveiller parce que demain on va entrer vraiment dans la partie sur l'enlèvement de l'église. Mais ça, c'est des choses qui vont précéder le retour de Jésus. Amen. Beaucoup d'églises seront endormies. Beaucoup de chrétiens seront endormis. Vous allez voir quand on prie beaucoup, mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Il y a des églises qui ne prient que le dimanche. Il y a des églises qui vont même en vacances. Mais c'est vrai. Vous n'avez jamais vu ici en Europe. C'est ici d'ailleurs qu'ils vont, c'est pas en Afrique. C'est les églises d'Europe. Les pasteurs, ils ferment. Tu connais? En Italie. Les pasteurs ferment la clé, ils vont en vacances. Hey, tout le monde, allez-y. On ferme, il n'y a pas de prière, il n'y a rien. Ne l'appelez même pas. Alléluia. L'église du sommeil. Tout le monde dort. Est-ce que toi, tu es debout? J'aimerais vous poser la question. Toi, tu es debout? Oui. Tu ne dors pas? Non. Ah, c'est vrai? Alléluia. Est-ce que toi, on te voit à l'église la semaine? Tu n'es pas un chrétien le dimanche? Alléluia. L'église de Philadelphie, ça c'est la bonne église. L'église de la fidélité. Cette église était fidèle. Amen. Alléluia. Malgré les tribulations, mais ils sont restés fidèles. Et l'église de la Odyssée, c'est l'église qui est marquée par la froideur, la tiédeur. Quand on dit tiède, c'est-à-dire ni chaud, ni froid. Or, la Bible dit que si tu es ni chaud, ni froid, Dieu dit qu'il ne fera pas de toi. Il va te vomir. Vous voyez? Donc, chez Dieu, il ne faut pas être chaud seulement, ou froid. Mais, pardon, chez Dieu, pardon, excusez-moi. Soyez chaud, ne soyez ni froid, ni tiède. Alléluia. Parce que si tu es froid, tu n'entres pas. Si tu es tiède, Dieu te vomit. Donc il faut rester chaud. Et quand je dis être chaud, ça veut dire être zélé pour Dieu. Amen. Amen. Être zélé pour Dieu. Donc bien aimé, le Seigneur nous fera grâce. Demain, on va même mettre des croquis devant. J'ai des croquis que j'ai fait là. Donc on va mettre ça, on va projeter ça et on va expliquer, on va aller dans tous ces schémas. Donc demain, on va parler sur l'enlèvement de l'église, comment ça va se passer. Alléluia. Ici sur la terre, comment ça se fera au ciel. Là, on va entrer alors en profondeur sur les livres d'Apocalypse pour commencer à décortiquer petit à petit comment les choses se feront et ce qui viendra après. Parce que nous avons 3 jours, donc il faut qu'on finisse. Il nous reste 2 jours. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Jésus-Christ, tout ce qu'il a déjà dit par rapport à son retour est déjà accompli. Donc rien ne reste. Donc il peut venir n'importe quand. Il peut venir ce soir ici. Quand tu vas rentrer chez toi et on va se revoir au ciel. Il peut venir quand je vais fermer les yeux là pour faire la prière, il vient. Alors si tu restes là, les autres sont montés, c'est-à-dire que toi tu as échoué. Tu n'entres pas. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, acclamons le Seigneur. Alléluia.